Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on se retrouve encore pour la Coupe du Monde féminine avec du football, bien entendu, football féminin, Suède-Thaïlande, victoire dans ce groupe F de la Suède sur le score de 5-1, c'était un peu moins sévère que pour la Thaïlande face aux États-Unis qui avait perdu 13-0. But de Sembrant à la 6e minute sur un coup franc, puis Aslani à la 19e après un beau geste technique, magnifique but de Rolfo, magnifique frappe, Hurtig à la 81e, et puis du côté de la Thaïlande on réduit un petit peu le score à 4-1 à la 91e minute avec Sanggoen, et puis Rubenson sur penalty à 96 minutes, à 96e pardon, à cause d'une main dans la surface de réparation. Belle rencontre quand même, au moins il y a eu un peu d'adversité pour la Suède, un peu plus que ce qu'avait donné la Thaïlande face aux États-Unis. Il y a eu un peu plus d'envie de la part de la Thaïlande de vouloir gêner cette équipe suédoise. Après, on s'aperçoit encore qu'il y a un monde d'écart entre l'équipe qui a fini 4e de la Coupe d'Asie et puis une équipe comme la Suède qui a énormément d'expérience au niveau européen. Qui a été l'une des leaders au niveau européen pendant les années 2000, voilà, pendant 10-15 ans. C'est un peu moins le cas aujourd'hui avec... il leur manque quelques joueuses de talent et on s'en aperçoit assez vite dans ce match-là. Sur une défense qui est très fermée, où on ne peut pas jouer en profondeur facilement, où on n'a pas de grand périmètre pour s'exprimer, il faut des joueuses de talent, il faut la top joueuse en attaque qui est capable de faire la différence. Lotta Schelling était capable de faire cette différence-là. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas du côté de la Suède. Il leur manque une top joueuse en attaque. Je l'avais déjà dit face au Chili. C'est encore le cas sur ce match-là où il y a quand même plus de 30 tirs. Simplement 10 de cadrés. Donc déjà un tiers, c'est pas top. Et puis au final, que 4 buts. Enfin 5 buts avec le penalty. Mais dans le jeu, vraiment 4 buts. Parce que le penalty un petit peu, on aurait pu le donner quand même pour être gentil, mais bon, l'arbitre n'était pas très gentil. Mais il y a un vrai manque offensif dans cette équipe suédoise. Manque défensif aussi, parce qu'elles se font avoir sur un contre en étant très naïves, et les actions thaïlandaises, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu 6 ou 7 dans la rencontre. Évidemment, toutes les actions thaïlandaises ont mis en danger, je trouve un peu trop, la défense suédoise. Et puis également le milieu de terrain, là c'est un peu mieux. Le milieu de terrain qui est pas mauvais du côté de la Suède, mais offensivement qui n'apporte pas assez. Donc c'est pour ça que pour moi je suis toujours pas convaincu par la Suède et je vois toujours pas cette équipe aller au-delà des quarts de finale. Pour moi ça me semble impossible. Du côté de la Thaïlande, la Thaïlande c'est un monde d'écart, c'est un monde en dessous. Je pense que c'est l'équipe la plus faible de cette Coupe du Monde avec la Jamaïque. Comme sur le premier match elles n'avaient pas montré grand chose, là au moins elles ont montré qu'elles pouvaient à certains moments essayer de porter du danger dans la défense suédoise. Les tops et flops, on va aller assez vite, là vous allez voir, encore une vidéo qui va faire presque 10 minutes, incroyable, on va faire un bon timing. Du côté de la Suède, la possession de balle, ce que j'ai aimé, plus de 75% pendant 70 minutes de possession de balle, c'est je crois baissé à 73 à la fin du match. Il y a une domination totale, c'est je crois encore mieux que pour le match des États-Unis, qui était déjà assez incroyable au niveau de la possession de balle. Elles ont tout le temps eu le ballon, tout simplement. Peu de pertes de ballon malgré des imprécisions, mais je reviendrai sur les imprécisions plus tard. En face aussi un bloc défensif thaïlandais qui était extrêmement bas et qui n'avait pas vraiment envie à certains moments de jouer les contre-attaques totalement à fond. Donc voilà, possession de balle, quand vous avez le ballon, je le dis toujours, mais en face vous n'allez pas avoir de balle pour attaquer. Donc ça annule les tentatives d'attaque adverse et ça vous permet donc d'être un peu plus en sécurité au niveau de la défense. Même si malgré 75% de possession de balle, elles se prennent quand même un but, qui là aussi montre peut-être qu'en défense, il y a peut-être du relâchement aussi, mais le Suède, encore une fois, pour moi, c'est pas la grande équipe qu'on verra en finale de la Coupe du Monde, à part si il y a un changement de rythme d'ici les 8e, parce qu'il va falloir vraiment montrer autre chose déjà face aux États-Unis lors du dernier match de poule. Le collectif suédois, c'est ce qui a manqué énormément pendant toute la rencontre.
Sur un match comme ça, je sais bien que, comme j'ai dit, il faut quand même quelques talents individuels. Oui, mais il ne faut pas se baser que sur ça. Le football, ça reste un sport d'équipe. Eh bien, aujourd'hui, on ne l'a pas vu avec la Suède. La Suède, c'était... On l'a vu avec Aslani. Aslani, elle jouait toute seule. Rolfo, elle jouait toute seule. Également, l'attaquante devant, la numéro 7, j'ai oublié son nom, Bengtsson, je crois. Seule également. Elles sont 11 sur le terrain, dont 7 ou 8 en attaque sur un match comme ça. Je crois qu'il y a quand même la possibilité de trouver des solutions. Là, on avait le sentiment que quand elles faisaient des passes, c'est vraiment qu'elles ne trouvaient plus de solution pour gagner leur duel en 1 contre 1. C'est la seule fois où elles ont fait des passes. Donc c'était souvent des passes un peu pour avant plus qu'elles faisaient. Sinon, non, il y avait pas de passe du côté des Suédoises, ce qui leur a pas permis de trouver des ouvertures dans la défense thaïlandaise. Parce qu'en 1 contre 1, même si elles sont un peu inférieures aux Suédoises, il faut le dire, il y a toujours une jambe qui est là pour gêner la progression du ballon. Or, quand vous faites des passes, vous pouvez trouver des ouvertures et trouver des solutions pour avoir moins de joueuses dans l'axe du terrain, moins de joueuses défensifs. Et ce qui permet des fois de marquer des buts. Les imprécisions, c'est ce que j'ai pas aimé également du côté de la Suède. Beaucoup trop d'imprécisions pendant toute la rencontre. Quand on est sur un match comme ça de Coupe du Monde, on ne peut pas se permettre que 2/3 des frappes ne soient pas cadrées. Voilà. Surtout face à une équipe qui, encore une fois, la Thaïlande, en termes d'opposition, c'est quand même extrêmement faible. Ça ne monte pas vraiment sur le porteur de balle, donc ça vous laisse du temps pour tirer. Le but de Rolfo, c'est totalement ça. Il n'y a personne qui monte pour la gêner. Donc forcément, elle a le temps d'ajuster sa frappe. Par contre, ce qui est quand même incroyable, c'est que ces frappes-là, on n'en a pas vu assez, alors que la défense thaïlandaise, elle ne monte pas assez vite sur le porteur de balle. La défense thaïlandaise, elle n'est pas très bien alignée non plus. Souvent, elle est, comme je disais, donc attentiste. Le marquage est vraiment laxiste sur les coups de pied arrêtés. Pourtant, sur les coups de pied arrêtés, il n'y a qu'un but, là encore. Alors, je pense que sur les corners, elles auraient pu faire beaucoup mieux, mais elles ont assez mal tiré les corners également. Donc, beaucoup trop d'imprécisions dans le match, et des imprécisions également du côté des passes, où il y a quand même quelques passes qui ne sont pas arrivées à destination, alors que les joueuses thaïlandaises ne faisaient pas un énorme pressing. Donc, c'est là où je me dis, la Suède, quand il va y avoir de l'opposition, je ne suis pas sûr que ça soit incroyable. On finit avec l'impatience, beaucoup trop d'impatience chez les Suédoises. Alors ça va un petit peu avec le manque de collectif. On n'a pas voulu vraiment construire le jeu du côté de la Suède. On n'a pas construit le jeu, on n'a pas construit assez. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations où on lance des longs ballons devant. Sauf que face à une défense thaïlandaise qui est très regroupée, c'est compliqué de trouver des solutions par des longs ballons. Donc on perd ces ballons-là. Des fois, on a voulu mettre de longs ballons en profondeur. Pareil, face à une défense thaïlandaise qui était très resserrée, on n'a pas trouvé la faille. Et puis, des fois, on essaye une fois que les Thaïlandaises vous gênent 1 ou 2 fois, et tout de suite, on va faire un tir de très très loin avec plein d'opposition en face. On va faire un centre qui ne va pas trouver preneur. Alors qu'on peut construire un peu plus, essayer de trouver des failles dans la défense thaïlandaise, essayer de trouver des solutions en faisant des passes, en essayant avec les passes de créer des ouvertures grandes qui vous permettent de jouer en profondeur calmement, sereinement. Ce n'est pas ce qu'ont fait les Suédoises pendant toute la rencontre. On passe à la Thaïlande. Ce que j'ai aimé du côté de la Thaïlande, les contres. Eh oui, parce que les contres, ils ont souvent mis en difficulté la Suède. Pourquoi ? Pour une raison simple, ils allaient vite. Alors certes, c'était pas très évolué techniquement, c'est-à-dire que les joueuses thaïlandaises, on sent que techniquement, elles sont pas capables de faire des passements de jambes. Mais dans ce cas-là, vous faites du jeu simple, vous faites du jeu que vous savez pratiquer. Et bien, c'est ce qu'elles ont fait avec la numéro 8 thaïlandaise également, c'est celle qui a joué aux États-Unis, qui joue, je crois, encore aux États-Unis, qui, je trouve, a fait un bon match, qui a emmené pas mal de ballons. Mais les contres thaïlandais, c'est ce qui les a sauvés également sur le but, c'est un contre. C'est une action hyper rapide. Dès qu'elles arrivaient à avoir le ballon et à amener de la vitesse, tout de suite, les Suédoises étaient en difficulté, alors que techniquement, encore une fois, c'est pas fantastique du côté de la Thaïlande, ce qui montre que la défense suédoise, je suis pas encore convaincu par cette défense. L'envie du côté de la Thaïlande, c'est ce qui avait manqué face aux États-Unis, l'envie de faire un bon match, l'envie d'éviter de se prendre 13 buts dans la tête. Bien là, elles l'ont fait, les Thaïlandaises. Elles ont essayé de se porter à l'attaque, ce qu'on n'avait pas du tout vu face aux États-Unis. Elles n'avaient pas tenté une fois d'attaquer. Là, elles ont tenté d'attaquer. Et bien, au bout d'un moment, vous marquez un but.
qui récompense ce travail-là. C'est bien qu'elles aient marqué un but, ça récompense cette envie d'aller vers l'avant, cette envie d'éviter une défaite un peu trop cinglante de la part des Thaïlandaises. Donc voilà, plutôt bon résultat du côté des Thaïlandaises. Et moi, j'ai bien aimé l'envie qui permet souvent de faire des très bonnes choses dans le football. Ce que j'ai pas aimé du côté de la Thaïlande, les largesses défensives. Alors, on les avait vues, on les avait très très bien vues face aux États-Unis. Là encore, c'est un peu les mêmes problèmes, même que face aux États-Unis. Beaucoup trop d'attentisme. Donc ça veut dire qu'on regarde un petit peu ce qui se passe avant d'agir. Alors au niveau de la communication, bon des fois elles se marchent dessus, mais comme elles sont 10 dans la surface de réparation, ça peut se comprendre. Par contre, ce qui me gêne, c'est quand elles sont 10 au niveau des corners et qu'il y a quand même des Suédoises qui arrivent à trouver des ouvertures sur les coups de pied arrêtés. Ça montre que le marquage n'est pas bon. Sur le but par exemple de Sambrandt, il y a quand même 3 joueuses suédoises qui ne sont pas prises au marquage. C'est forcément une possibilité de marquer un but parce que la joueuse a le temps d'ajuster son timing pour faire une bonne tête et une tête précise qui permet de mettre en défaut la gardienne thaïlandaise. Si vous avez une joueuse qui est au marquage, elle va avoir moins de timing pour faire sa tête, ou elle va moins pouvoir recalculer son timing, ou elle va être gênée dans la prise d'appel, et donc forcément elle ne pourra pas faire une bonne tête. Si elle est sans marquage, elle peut faire une tête fantastique. Donc voilà, du côté de la défense thaïlandaise, il faudra essayer de faire mieux face au Chili lors du 3e match qui sera difficile pour elle pour se qualifier, parce que je rappelle qu'on prend 4 meilleurs 3e, mais vu l'average goal de la Thaïlande, moins 16, ça me semble complexe, voire totalement impossible. Il faudrait un miracle pour qu'elle puisse se qualifier pour les 8e de finale. On termine avec les pertes de balles un peu trop nombreuses du côté de la Thaïlande. Bon, après, elles ont tenté quand même de faire des attaques au devant, mais les sorties de camp, c'était très complexe. Alors avec une gardienne qui des fois met en difficulté ses joueuses, des défenseurs qui mettent également des fois en difficulté leur propre gardienne, on l'a vu plusieurs fois pendant le match, ça montre le manque de maîtrise technique de cette équipe. Mais voilà, les pertes de balles, quand on ne maîtrise pas certaines actions techniques, il faut jouer simple, il faut jouer long aussi quand on sort les ballons, parce qu'au moins comme ça on peut respirer un peu. Mais voilà, trop de pertes de balles du côté des Thaïlandaises. Et face aux Chiliennes, il faudra faire mieux, parce que les Chiliennes, elles ont des joueuses comme Lara par exemple, au milieu de terrain, qui sont capables de se procurer des occasions sur ce genre de type de perte de balles. Alors normalement à ce moment-là de la vidéo, on parle des top joueuses. Sur ce match-là, j'en ai pas vraiment. Du côté thaïlandaise, je ne vais pas sortir une joueuse qui m'a extrêmement déçu parce que je trouve que toutes les joueuses sont à peu près au même niveau. Les Suédoises n'ont pas fait non plus une grande rencontre et je vois pas une joueuse qui est sortie vraiment au niveau du... Enfin, une joueuse pardon, qui est au-dessus du lot du côté de la Suède. Donc voilà, j'ai pas de déception comme j'ai pas de grande joueuse à mettre en avant. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas mettre de top joueuse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche en bas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et nous, on se retrouve pour de prochaines aventures. On parlera de la Moto Grand Prix avec la 2e place de Fabio Quartararo et de la chute au 2e tour. Et puis, on parlera également de la Coupe du Monde avec, à partir de maintenant, il nous reste encore le match des États-Unis. Et ensuite, on fera un bilan groupe par groupe pour cette dernière journée de phase de poule. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.